Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'avocate des parents et de l'une des sœurs de Samuel Paty. Bonjour Virginie Leroy. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui débute devant la Cour d'assises spéciale d'appel de Paris le procès en appel des 4 individus présumés responsables à divers degrés de l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020. 4 sur 8 qui étaient jugés en première instance. On se souvient de Samuel Paty, bien sûr, décapité par le terroriste islamiste Abdullah Kanzorov devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines où il enseignait. Vous représentez maître donc Jean et Bernadette, les parents de Samuel Paty, et Gaëlle, l'une de ses 2 sœurs. Quel est leur état d'esprit en ce matin, à quelques heures de l'ouverture de ce procès en appel ? Alors c'est une nouvelle épreuve parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la première instance du procédé majeur, on avait eu l'audience des mineurs qui avait aussi duré plusieurs semaines, à huis clos avec une ambiance très pesante, très lourde. Donc il faut y retourner pour nous une 3e fois. C'est une épreuve, mais c'est aussi beaucoup de détermination, comme il l'avait eu en première instance, c'est-à-dire cette farouche volonté et ferme volonté que la justice passe, qu'elle passe fermement, qu'elle passe avec des messages aussi pour le corps professoral. Ça, c'est très important puisque les parents de Samuel Paty et sa sœur Gaëlle sont également enseignants. Donc voilà, avec beaucoup d'énergie, de détermination, et qu'il reste quelque chose de tout ça. Ils avaient eu l'impression que justice était passée en première instance. Et est-ce qu'ils seront présents là ce matin ? Oui, ils avaient eu. Nous, on s'était beaucoup battus pour que les qualifications de renvoi soient celles qui soient maintenues, puisqu'il y avait eu un grand débat sur la complicité. Ouais. Et en première instance, le parquet avait dit que finalement, cette complicité, il souhaitait la requalifier en association de malfaiteurs terroristes. Nous, on s'était battus pour que cette complicité soit maintenue, parce que pour nous, elle nous paraît être la véritable qualification pour 2 d'entre eux, 2 des 4 qu'on va retrouver lors des prochaines semaines. Donc, sur ça, ils étaient satisfaits. Sur les peines, un peu moins, je pense. Ils auraient préféré des peines un peu plus lourdes. Mais enfin bon, tout ça, ils avaient vraiment le sentiment que ça y est, justice était passée, donc il n'y avait pas d'amertume à l'issue de cette première instance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui va être rejugé à partir de ce matin ? Alors, on a 4 accusés, 2 qui sont renvoyés pour complicité, qui sont en fait les amis d'Abdullah Kanzorov, Le tueur, l'assassin de Samuel Paty. Et puis 2 autres qui sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes, qui sont en fait à l'origine de la cabale, de l'appel à la frappe, à la punition de Samuel Paty. Donc Brahim Chnina, le père de la jeune fille qui avait menti en disant de la collégienne, que Samuel Paty les avait fait forcer les élèves musulmans à regarder les fameuses caricatures. Tout à fait. Et celui qui avait été la caisse de résonance, Abdelhakim Sefrioui. Oui, voilà. Une grosse caisse de résonance, oui, on peut le dire, qui a monté les vidéos, qui a mis aussi des mots dans la bouche de cette collégienne, puisqu'il la filme pendant de très longues minutes, monte une vidéo de 11 minutes, c'est beaucoup 11 minutes, qui va évidemment se répandre sur le net de manière très rapide, très expansive. Et quelle va être votre stratégie, Maître Leroy ? Vous allez les charger davantage encore qu'en première instance ? Moi, j'ai pas à charger, je suis avocate partie civile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, c'est de décortiquer, et c'est que des qualifications juridiques soient retenues par la cour d'assises. Et elle s'est manifestée, vous pensez, la vérité ? Oui, moi je pense, en première instance, en tout cas, on a eu des débats très très riches, très fournis, qui ont duré longtemps, sur justement toutes les manœuvres, tous les actes constitutifs. C'est comme ça qu'on décrypte une infraction, qui font que pour moi ces qualifications sont les bonnes qualifications, et j'ai pas de doute sur l'issue de cet appel. Alors les avocats de Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui ont demandé l'audition du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et de l'ex-garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, qu'ils soient cités comme témoins au sujet des défaillances qui ont conduit à l'assassinat. C'est ce que veulent les avocats donc de ceux qui vont être rejugés aujourd'hui. Vous comprenez, vous souhaitez vous-même qu'on les entende, ces 2 ministres ? Non, moi je trouve ça complètement inutile. Alors pour moi c'est un effet de manche, c'est vraiment de l'esbrouf, je le trouve. C'est une manière de politiser le procès, c'est ça ? Oui, c'est une manière de médiatiser le procès, c'est une manière aussi d'agiter un chiffon rouge pour détourner le regard de ce qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est ce qu'ont commis ces accusés. Vous n'allez pas, ça n'a aucune en fait espèce d'influence
sur l'opinion, l'appréciation de la cour sur les faits qui sont reprochés. C'est comme si vous disiez j'ai volé, ah mais on m'a pas empêché de voler donc tout va bien. Oui. Est-ce qu'il faut Ça n'a aucun sens si vous voulez juridiquement parlant. Est-ce qu'il fallait une protection individuelle pour Samuel Paty? C'est un autre sujet, vous pensez? C'est un autre sujet. Moi, je l'ai défendu moi-même. C'est moi qui ai déposé cette plainte. Je pense qu'en effet, sur les 15 jours qui ont précédé l'assassinat de Samuel Paty, il y avait toutes les alertes possibles pour permettre une protection ou alors tout simplement une mesure très simple et qui ne coûte rien parce que c'est une question de moyens aussi, tout ça, on le sait très bien, de l'écarter du collège. On arrivait aux vacances. Enfin, qu'il ait été, que l'attentat ait pu être empêché ou pas, ça n'enlève rien à ce qu'ont commis les accusés. Absolument rien. Est-ce qu'il faut panthéoniser Samuel Paty, maître Virginie Leroy? Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Oui. Elle est flotte dans l'actualité. Ouais. Édouard Geoffrey, ministre de l'Éducation nationale, dit que ce doit être réfléchi. On ne sait pas trop si c'est un soutien ou une manière de pondérer, disons, la proposition. J'ai regretté cette tiède position, pour tout vous dire. Oui, moi je le pense parce que, vous voyez, dans mes plaidoiries de première instance, j'avais beaucoup insisté sur le sens de l'audience, non pas pour les gens qui étaient là, d'habitude c'est quand même les premiers concernés, mais pour tout le corps professoral. Pourquoi ? Parce que j'en ai entendu des professeurs, j'en ai vu des professeurs. Et cet assassinat, il a quand même marqué une grosse rupture. Les professeurs ont peur, on a eu des témoignages, et je pense qu'on en aura aussi en appel absolument sidérant, de la peur manifestée par les professeurs. Les professeurs s'autocensurent. Et je pense que le premier courage, puisqu'on parle du Panthéon, et je pense que c'est ça aussi le symbole, le premier courage des professeurs aujourd'hui, c'est de ne pas s'autocensurer. Et c'est vraiment de montrer des dessins, même si c'est choquant, de faire réfléchir, d'ouvrir la pensée, d'ouvrir sur le monde, de débattre. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais avec des arguments et non pas avec des armes. C'est ça, en fait. Et c'est ce qu'a fait Samuel Paty. Merci beaucoup, maître Virginie Leroy. Merci à vous. Vous êtes, je rappelle, l'avocate des parents et donc l'une des deux sœurs de Samuel Paty. Merci d'être venue au micro d'Europe 1. Bonne journée à vous. Bonne journée.